Americans have been horrified to see students and faculty at Harvard and other once respected universities expressing support for the savages and jihadists who attacked Israel. We will take the billions and billions of dollars that we will collect by taxing, fining, and suing excessively large private university endowments, and we will then use that money to endow a new institution called the American Academy. Avant son investiture, Donald Trump avait prévenu. Vendredi 7 mars, un groupe de travail contre l'antisémitisme mis sur pied par le président américain a annoncé la suppression de 400 millions de dollars d'aide fédérale à l'université Columbia. Une décision qui fait office de réponse à l'inaction de l'établissement face au harcèlement persistant contre les étudiants juifs. Dans le viseur de l'administration Trump, les événements survenus sur le campus de l'université privée située à New York, transformés en champ de bataille idéologique après les massacres du 7 octobre 2023 en Israël et le début des bombardements à Gaza. Des rassemblements de soutien à la population palestinienne avaient souvent été recouverts par des slogans violemment anti-israéliens, voire antisémites. Et des étudiants et professeurs juifs venus porter la contradiction étaient sèchement refoulés avant que la police n'intervienne. S'ajoute à cela le fait que sa présidente, Minouche Shafik, avait été accusée par des élus républicains au Congrès d'être restée trop longtemps les bras ballants face à des manifestants décrits comme foncièrement antisémites. The protest was not labeled as an anti-Jewish protest. I'm not asking what it was labeled. Anti-Israeli government The question wasn't what it was labeled. But anti-Semitic incidents happened, or anti-Semitic things were said. So I just It is an anti-Jewish protest. You agree with that? You change your testimony? Anti-Jewish things were said at protests, yes. Elle a depuis été contrainte de démissionner, tout comme ses homologues des universités de Pennsylvanie et de Harvard, dont la maladresse de leur défense sur leur gestion des campus pendant le conflit avait été largement médiatisée. Sur le campus de Columbia, la décision de l'administration Trump est vécue comme un coup de massue par certains. Un coup de force inquiétant qui vise à intimider nos universités, perçues par le nouveau régime comme les ultimes bastions d'une pensée progressiste qu'il veut étouffer. Quand d'autres, notamment des enseignants et représentants communautaires juifs, la saluent. J'espère que cette action fédérale va susciter une prise de conscience de l'administration afin que celle-ci s'attaque sérieusement à l'antisémitisme. Si on ne connaît pas la liste des programmes concernés, d'autres coupes budgétaires fédérales pourraient suivre. Parmi les universités les plus célèbres, Harvard, Berkeley, Johns Hopkins et UCLA sont également visées par une enquête des départements de la justice, de l'éducation et de la santé qui les soupçonnent d'avoir laissé prospérer une rhétorique antisémite en leur sein. En attendant, la présidente par intérim de Columbia, Katrina Armstrong, a assuré que son université était déterminée à travailler aux côtés de la Maison-Blanche.